Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour le 13e épisode de ce podcast, qui arrive un petit peu plus tard que je l'avais annoncé, mais maintenant, faut que j'arrête de faire des promesses de Gascon. C'est de bonne volonté, mais je sais que le temps passe différemment de ce que je prévois parfois. Voilà. Donc je m'appelle Claire, j'habite dans la région de Grenoble à peu près. J'ai un blog qui s'appelle Tant qu'on n'a pas essayé, que je n'alimente plus beaucoup, peut-être que ce sera le cas à nouveau un jour. Je suis présente sur Instagram sous le pseudo clad-tqnpe, comme Tant qu'on n'a pas essayé, et je suis présente sur Ravelry, voilà, où j'essaye de bien mettre à jour mes projets, ce qui me permet de garder en mémoire certaines choses. Alors j'avais envie dans cet épisode de récapituler ce qui était en suspens depuis les tout premiers épisodes parfois. J'avais parlé de projets en cours dont je n'ai pas dont je n'ai pas évoqué l'aboutissement. Donc par exemple, à l'épisode 1, il y avait le Diving In Recipe, un modèle de Mamselle Flo avec un fil twinkly argent de Hikemade et un fil du Shaki Tricot. Il y a longtemps, c'était un fil acheté dans le Lot et ces deux fils s'étaient rencontrés, voilà, dans ce châle que je porte très souvent parce qu'il est bleuté, violine et un peu brillant. Voilà, donc c'est très bien pour l'hiver, j'aime bien, ça met un petit peu de lumière. J'avais laissé en suspens dans l'épisode 2 la couverture au crochet zigzag. C'était un modèle, bon, pas un modèle précis, c'est un point zigzag que j'avais découvert chez Attic24, qui est une crocheteuse anglaise, une crocheteuse prolifique. Alors, elle est très très active. Donc voilà, elle est terminée. J'ai fini mon fil gris qui était mon fil de base. Et il y avait des fils de couleur, des cotons divers et variés que j'avais en stock ou que j'ai. Donc je me suis équipée en me disant tiens, ça pourrait faire une petite couleur sympathique pour la couverture. Il me reste évidemment plein de fils à rentrer et voilà. Ça me permet de parler d'autres couvertures. Alors il y avait la DMC Soleil, c'est un fil DMC que j'ai découvert. Ça c'est pas en suspens, mais c'est juste d'autres couvertures que j'ai terminées. Et j'en ai encore en cours. Quelques-unes. La DMC Soleil, je l'appelle parce que c'est des couleurs vraiment très lumineuses que j'ai crocheté cet été, je crois. C'est rapide. Alors c'est beaucoup d'acrylique dans ce fil, mais les couleurs sont juste magnifiques. Je voulais les faire ressortir par un blanc. Le seul inconvénient, c'est que quand je l'ai lavé, les fils de couleur ont déteint sur le blanc. Alors c'est juste à savoir, après faut se préparer. Mais en fait, c'est pas grave parce que ça donne des blancs cassés par endroits. Enfin, moi, ça me dérange pas. C'est juste que c'était un petit peu dommage. Donc peut-être, il me reste encore plein de fils à rentrer. Et peut-être qu'un jour, elle sera doublée pour une petite couverture de bébé, pourquoi pas. Pas le mien, hein, non. Et je n'avais pas fini de parler de la couverture Drops Bonne Humeur. Il y a cette couverture qui est assez connue maintenant. J'en ai fait deux dans les couleurs du modèle présenté et j'en ai fait une en changeant les couleurs de base à l'intérieur qui étaient plus lumineuses. Voilà, que j'ai offerte. Quelques châles et projets en suspens pour la plupart. Le Renaissance Crescent, ça c'était à Cray il y a très 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 longtemps. Et voilà, il en est toujours là. Épisode 3, il est toujours là. Je n'arrive pas à le reprendre, il faut que je sois sûre du nuancier. Ça a bougé entre-temps dans la boîte, donc bon, il faut que je reprenne tout ça. Le Danzig, j'aime toujours le modèle. Le problème, c'est que les fils que j'ai choisis sont très durs à tricoter. Je sais même pas, peut-être même que je l'ai défait, peut-être, je ne sais pas du tout où est ce petit bout de châle commencé. J'aime les couleurs et tout, mais alors c'est dur, dur. Donc il me fait pas plaisir à tricoter. Peut-être un rang par-ci, un rang par-là un jour. Le Poncho Grande que j'ai commencé. Pareil, question de laine, ou peut-être aussi question de jauge d'aiguilles. Enfin voilà, j'ai peut-être pas. Si je prenais des aiguilles plus grandes, plus larges, peut-être que ce serait moins pénible, le tissu serait moins dense. Mais le fil noir est rude, il est rêche, il abîme, enfin il fait un petit peu mal au doigt. Et c'est toute la question. Est-ce que je l'abandonne? Est-ce que je le défais alors que j'ai avancé tant que ça? Ah, quand même. Bon, en attendant, il attend quelque part.
Le starting point de Rory Locatelli, alors ça c'est épisode 8, il était déjà annoncé comme un projet au long cours, et ben ça devient un projet au très 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 long cours. De temps en temps je le reprends. Le problème quand on reprend ce genre de truc, c'est qu'il faut se replonger dans le patron, et puis voilà, c'est pas évident. Enfin, ça demande un petit peu de temps que je préfère prendre pour autre chose. Voilà plutôt. Alors, c'est pas grave, mais il est toujours là, et lui, j'ai vraiment envie de le terminer. Ça ne donnera pas une aussi large étole que le modèle de Rory, parce que mes fils sont plutôt lace que fingering, donc, mais ce sera comme une écharpe un peu large. Ça sera terminé un jour. À l'épisode 10, je vous avais montré un modèle d'Aurélie Lanouchette, un modèle qu'elle a créé pour les estivales de la laine. Ça, c'était à l'épisode 10. Et je l'ai terminé. Et voilà. Avec un fil drops, un filet main. Bon, très bien. À l'épisode 11, j'avais parlé d'une capeline en collaboration avec Petit Bout de Laine. Donc elle est, voilà, elle est là. Je la porte de temps en temps, plutôt à la maison, quand il fait un petit peu froid. Moins dehors parce que ça fait peut-être un peu 19e siècle. Donc je ne sais pas. Pour le moment, pas eu l'idée ou l'opportunité, l'occasion de la porter correctement. Donc à suivre aussi, mais j'aime bien les couleurs. En ce qui concerne les hauts, les pulls, gilets, tout ça, à l'épisode 3, je vous ai montré aussi un gilet au long cours, un gilet rayé en coton. Alors les manches sont finies, mais bon, ce sont des manches courtes, j'ai biaisé un peu. Pour deux raisons. Déjà parce que les manches, c'est pénible. Et pour une autre raison, c'est que c'était plutôt un haut d'été, ou voilà. Et c'est lourd le coton. Donc je me suis dit, si en plus je fais des manches longues, ça n'ira pas. Et parce que c'est des manches. Alors j'ai fait un col un peu haut et je suis en train de reprendre toutes les mailles de côté pour pouvoir le fermer. Parce que j'ai monté ça un petit peu au hasard et donc voilà, c'était le projet de pouvoir terminer cette bande de boutonnage de manière un peu différente. Donc c'est en cours. Comme c'est du coton, je l'ai un peu laissé, je le tricote surtout printemps-été, été. Donc chaque été, il avance un petit peu. L'été dernier, il a eu ses manches. C'est bien. À l'épisode 9, je vous ai montré le début du pull Wake. Et il est terminé. Après 2 ou 3 ans, 2 ou 3 ans après l'achat des laines spécifiquement pour lui. Voilà, il est porté. Alors il ne ressemble pas vraiment au modèle. Je l'ai fait un peu plus long. Alors j'ai pris des fils drops qui donnent un tombé, je pense, complètement différent du fil initialement pris. Le fil du modèle, ça a l'air d'être un peu plus rigide et ça donne quelque chose d'un peu plus boxy. Alors le mien est près du corps et vraiment en décalé devant, derrière. Bon, voilà, mais c'est un autre genre. J'aime beaucoup les torsades qui se rejoignent, qui se rejoindraient un jour si elles étaient plus longues. Voilà, j'aime bien. À l'épisode 8, il y avait un gilet en test de Suzanne Sommer, là, que j'ai tricoté pour ma fille. Alors, elle le porte plutôt à la maison, et elle le porte peu quand même, alors que c'est elle qui avait choisi les couleurs. Bon, peu importe. Anyway, pourquoi? Il y a une raison, c'est qu'elle aime bien, elle aime toujours les couleurs, mais c'est vrai que c'est des manches largement chauve-souris. Alors, pour le porter à l'école, alors déjà, ça fait peut-être que pour son âge, pour le moment, c'est peut-être pas tout à fait non plus adapté, mais surtout, elle peut pas mettre un manteau par-dessus. Donc voilà. Mais c'est pas exclu qu'elle le porte, mais pas à l'école, par exemple, enfin, pas au collège. Je comprends. Même si elle n'est pas soumise aux autorités de la mode, voilà, mais quand même, oui, je comprends. Ensuite, il y a le gilet Elton de Rory Locatelli. À l'épisode 10, j'en ai parlé. Il est en cours. Il est toujours en cours. Je suis boostée par Sylvie, une copine de tricoter, qui tricote le Elton aussi, qui en est... oula, elle a peut-être fini une manche. Presque maintenant. Alors, moi, je me suis arrêtée après la séparation du corps et des manches pour faire une manche parce que j'anticipe le fait que ce soit pénible et parce que j'aimerais être sûre d'avoir des manches longues. Je préfère avoir un corps un peu plus court que des manches 3/4 dont je ne sais souvent pas quoi faire. Et souvent, mes manches 3/4 sont même pas des manches 3/4, c'est des manches 7/8. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. C'est trop court, mais pas 3/4. Alors, je préfère qu'elle soit trop longue. Bon. Donc là, j'en suis aux manches. J'essaye de me forcer, quand je le prends, à faire 4 rangs de laine fingering et 4 rangs de mohair. Le mohair, et c'est en noir là, c'est juste pénible. Heureusement que le modèle est super, mais franchement, j'ai du mal à l'avancer. Les rangs de mohair, quasiment au début,
Je me suis rendu compte sur un rang de mohair que j'avais manqué une maille parce que je faisais ça sans regarder. Et donc on a la sensation de l'accroche des mailles quand on le fait sans regarder. Là, je l'ai eu, la sensation d'accroche dans le mohair, sauf que c'était dans les poils. Donc je me suis rendu compte qu'une maille me manquait, je l'ai rattrapée parce qu'évidemment, avec justement, grâce aux poils, ça se défait pas jusqu'en bas. Mais maintenant, je suis en hyper attention. Plus là, petites aiguilles manches. Bref, enfin, il naîtra pas cette année, je pense. Ou peut-être fin 2020, mais oula. À l'épisode 11, j'avais commencé un Ravello. Il est fini. C'est dans un film à l'abrigo, soc, moucheté. J'adore les couleurs. Je regrette juste de l'avoir tricoté peut-être trop lâche. Alors, ça donne un tissu qui est sympa, vraiment souple, mais il est peut-être moins, il a moins de tenue que si j'avais tricoté peut-être avec une demi-taille d'aiguille en moins. Voilà. Donc, si c'était à refaire, ce qui n'est pas exclu, je changerais la taille d'aiguille. Mais je l'aime bien. Après, il y avait à l'épisode 4 un coussin Home Chain Link. Alors, il est toujours en cours, il est sur des aiguilles droites. Il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Mais j'ai dans l'idée de le finir, donc je le défais pas. Il est toujours là. Je le passerai quand même sur des aiguilles circulaires, parce que vu la taille d'aiguille, déjà en circulaire, plus les aiguilles sont grosses, plus ça me... je suis pas, oui, je suis pas à l'aise, enfin ça me fait mal si je tricote trop. J'ai une couverture façon Steven West avec deux fil fingering ensemble qu'on change régulièrement. Et alors il y a beaucoup de mailles et ça commence à être lourd, mais avec les aiguilles circulaires, c'est posé sur les genoux, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est vraiment la taille d'aiguille qui joue. Donc ce Home Chain Link qui est tricoté en 5. 5 déjà ça commence à être un peu gros finalement. Contrairement au début où c'était juste parfait, puis dès que je descendais à 4, c'était oh c'est trop mime, c'est trop petit. Maintenant c'est régulièrement autour de 3. Donc enfin 3,5, 4, ou pour les chaussettes plus petits. Voilà. J'avais laissé aussi, enfin j'avais crocheté plein de choses en été, il y a 2-3 ans. Plein de petits mandalas. Il y en a un qui est devenu un petit coussin. Les autres sont des sous quelque chose, des sous-pots, des sous-tasses. Et puis les autres sont encore en attente, mais ils ne sont pas exposés, ils sont dans un panier. Voilà, ça c'est pour ce qui était en suspens dans les autres épisodes. Et aujourd'hui, alors j'avais annoncé dans l'épisode spécial calendrier de l'Avent que j'avais pris une décision. Toujours des décisions. C'est un peu les résolutions de l'année. Mais je l'avais prise en décembre déjà. Je me dis non mais là maintenant je finis un projet si je veux en commencer un autre. Ok, j'ai pas mal tenu, mais il y a eu les échanges de Noël dans les tricotés. Et Karine m'a offert, enfin je suis tombée sur le cadeau de Karine, c'était un petit lapin en kit alors en tricot. Alors et c'était pas long, alors je l'ai fait. Et il y a eu un fil Squirrel Yarns dégradé, en joli bleu-violet, bleu-violine. Alors je me suis dit, bon, mais ça compte pas parce que ça vient d'arriver. J'avais un verre parfait pour aller avec. D'où venait-il ce verre? d'Unitit 2019. J'avais pris, je crois, juste un écheveau et le kit Lucille Atelier Design du petit haut en rosario. Donc j'ai oublié le nom. Et voilà, donc il y avait ce verre qui est juste le verre parfait, ultime. Donc il attendait, je me suis dit mais ils vont très très bien ensemble. Et c'était parti à nouveau pour un diving in. Énième diving in, mais c'est parfait pour mélanger les couleurs et mettre en valeur les unes les autres. Les mettre en valeur les unes les autres. Il y a eu aussi un cadeau de ma maman, elle m'a offert, c'est la première fois qu'elle m'offre de la laine, sans rien me demander. Et c'était un super écheveau, Rico Design, avec plein de couleurs. Et je suis allée aux portes ouvertes de Heike Made, il n'y a pas longtemps, pour compléter, parce que juste un écheveau comme ça, c'est un fil single. J'avais un peu peur que sur un châle ou un vêtement, ça feutre un peu, même il doit être bien préparé. Et j'en avais qu'un écheveau, j'avais envie de le crocheter et de le mettre dans une couverture. Couverture, on n'en a jamais assez déjà. Et c'est rigolo, là c'est au crochet, donc on peut assembler plein de petits carrés comme une petite mosaïque pixelisée. Donc chez Heike, j'ai trouvé 2 autres fils, elle m'a conseillé avec les petites pointes de couleur qui étaient là. Et je lui ai commandé
un fil bleu nuit qui servira pour l'assemblage. Voilà, donc la couverture. Et puis dans le calendrier, il y avait un knit along avec le modèle The Snuggle is Real de Max the Knitter, qui est un Québécois. Donc voilà, il est en cours aussi, avec des filets mains, et voilà. Et aussi, j'ai commencé pour un défi des blogueuses, tricot perso, cal tricot perso. Après avoir tricoté pour les autres à Noël, tricotons-nous quelque chose pour nous. Bon, en fait, je me tricote beaucoup de choses pour moi déjà. Alors il fallait que ce soit un projet qui soit commencé à moins de 10%. Et alors, comme si j'en avais pas des projets tricotés à moins de 10%, mais j'y ai pas pensé. Ça faisait longtemps que je voulais me tricoter le pull Rocane. J'avais même préparé toutes les petites notes pour trouver éventuellement au Knit It 2019 les fils. Je n'avais pas trouvé. J'avais déambulé dans Lyon après le Knit It et trouvé à l'atelier de la création des fils Bességarn. Et j'ai voulu commencer avec le Rocane parce qu'il était annoncé comme un fil adéquat. Or, en commençant à tricoter, c'était pas du tout. Il était vraiment trop fin. C'est plus... là, je suis censée tricoter avec un fil sport et c'était plutôt un fil qui est juste au-dessus du fingering. Et là, c'était plutôt un fingering. Vraiment, j'avais pas du tout... Ou alors, il fallait que ce soit très ajouré et c'était pas joli pour le pull. Donc, j'ai changé. J'ai pris un filet main qui attendait aussi son tour. De la fibre commandée... C'est un mélange de fibres commandé chez World of Wool il y a un moment. Plein de bleus différents. Donc, j'en ai un premier lot et le deuxième lot est à filer encore. Donc, ce pull ne verra peut-être pas le jour avant la date limite du 1er avril. C'est pas grave, il verra le jour un jour. Et voilà. À venir, il y a le Knit It à Lyon en avril. Peut-être en avez-vous entendu parler. Donc cette année, 2 fois plus d'exposants, 2 fois plus à manger. C'est les week-ends du 4 et 5 avril. Donc là, c'est en ce moment un peu la discussion récurrente dans tous les tricotés où je vais. Alors, tu vas au Knit It? Oui, et toi, tu vas quand? Tu vas quel jour? Donc c'est la grande question. Donc c'est en cours, voilà. Mais on y sera, peut-être même les 2 jours. Ah là là. Et en mai, le 16 mai, le marché au tissu vient à Grenoble, le 16 mai. C'est une date de rencontre des blogueuses, 3e samedi du mois. Le matin, marché au tissu, l'après-midi, blogueuses, voilà, bon. Sachant que, oui, j'ai plein de tissus, mais l'année dernière, non, il y a 2 ans, quand j'avais découvert le marché au tissu grâce à Lucie au Frise 25, j'avais cousu la plupart des choses que j'avais achetées là-bas parce que je n'y allais pas juste... Enfin, elle m'avait bien briefé avant. Prépare des projets, peut-être prévois ce que tu as envie de faire. C'est ce que j'ai fait. Donc peut-être que je reviendrai avec rien. Peut-être que je reviendrai avec du jersey ou avec des tissus précis pour des modèles précis. Qui sait? Enfin, c'est à Grenoble, alors ça va. Et pour finir cet épisode, je voulais vous présenter, parce que je ne pense pas l'avoir fait, il y a eu un moment où... Bon, les châles, c'est facile à tricoter, parce que... Enfin, c'est facile. C'est rapide, souvent 2 écheveaux, à part quand on s'appelle Steven West et qu'on fait 3 à 4 écheveaux pour un châle, on pourrait s'envelopper complètement de la tête aux pieds avec. Mais voilà, je cherchais, j'avais une petite baisse d'intérêt, je trouvais que tout se ressemblait, tout... les couleurs, les choix de couleurs, les combos, les formes, voilà, je voyais pas de choses ressortir de tout ça. Un peu comme quand on écoute un album et qu'on se dit, ben en fait, je ne distingue pas les musiques. Ou quand on écoute plusieurs chanteurs de la même génération et qu'on se dit, c'est un autre. Ah ben non, j'ai cru que c'est... Voilà. Et bien, ça me faisait un petit peu cet effet-là. Et j'ai découvert des châles sympas et pop. Et je vous ai fait une petite présentation, donc... de cette designeuse qui en rajoute elle est allemande. Alors, maintenant, là, j'enregistre, je ne sais plus son nom, mais vous allez avoir tous les détails dans quelques instants. Voilà, donc, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes dans la zone A. Wouhou! Désolée pour la zone C et la zone B, ça reviendra dans 6 semaines pour vous, c'est ça? Je parle aux enseignants. Je parle aux enfants. Et je souhaite bon courage à tous les autres parce que cette période, elle est quand même fatigante. On se rend compte hein,
que les changements de temps, enfin les changements de température et l'absence régulière de soleil, voilà, nous jouent sur notre forme et notre santé. Donc, je vous souhaite plein de vitamines, plein de bonne humeur et du tricot, des couleurs, évidemment. Alors, à un prochain épisode, certainement. À bientôt. Au revoir.